Aujourd'hui, on se retrouve pour tenter de faire des raindrop cakes et surtout pour les goûter parce qu'en fait, on voit beaucoup de vidéos de gens qui en font, qui parfois réussissent, mais on les voit jamais goûter. On les voit jouer à la fin et en fait, on ne sait jamais quel goût ça a. Mais ouais, donc là, cette fois-ci, on va vous dire sans langue de bois si c'est bon, si c'est pas bon. Exactement. Et voilà. Et si jamais vous vous posez des questions à votre tour et que vous avez des envies particulières, qu'on teste des trucs un petit peu insolites, n'hésitez pas à nous dire tout ça. On est prêt quasiment à tout. On vous dit pas forcément à tout, mais quasiment. On a nos limites, mais voilà. Bon. Demandez quand même, on sait jamais. Au pire, on fera comme si on n'avait pas vu. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Ça nous fait toujours très très plaisir. Et activer la petite clochette. Grave. Cling, 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 cling. Voilà. Oh, tu fais bien la clochette. Bon, voilà, je crois que c'est assez duré. Très bien. Go. Alors Yoko, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Alors les ingrédients sont très 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 simples. De l'eau, voilà, et de l'agar-agar. Alors l'agar-agar, qu'est-ce que c'est? C'est une algue, ça on a acheté ça en magasin bio. C'est assez facile à trouver en magasin bio. Et en fait c'est une algue gélifiante, donc en gros c'est très bien pour faire des desserts, des pâtisseries, enfin tout ce qui est un peu flan, tout ce qui est un petit peu gelé, mais végétarien, vegan en fait. Il n'y a vraiment pas de gélatine animale. Et on a également besoin d'un moule. Alors ça c'est assez compliqué à trouver. Nous en fait on a trouvé ça sur Amazon. En fait c'est tout simplement des moules à glaçons ronds. Il y en a beaucoup aux États-Unis, mais en France apparemment c'est pas monnaie courante. Donc voilà, vous pouvez taper glaçons ronds sur Amazon. Normalement vous devrez trouver, sinon on vous mettra un lien. Après on a un verre doseur. Si vous avez une balance électrique, nous on n'a pas. On a fait ça avec des petites mesures, mais c'est toujours mieux. Après une petite casserole, une petite tambouille, mais voilà. On est parti? On est parti, allez. Alors au niveau des proportions, c'est là que ça joue un petit peu en fait. C'est facile à faire quand on a déjà fait plusieurs. Il faut être un petit peu précis. Voilà, il faut être très précis. Sur le papier, c'est plutôt, on est aux alentours de, je suis pas sûre, mais 8 grammes pour 200 millilitres. Nous, on était plutôt aux alentours de 4 grammes. Ouais. Je pense que ça dépend de l'agar-agar. Elles n'ont pas toutes le même pouvoir gélifiant. En gros, l'idéal, c'est de rester toujours sur une même base d'eau. Donc nous, on a fait plein d'essais, plein, avec 200 millilitres d'eau. Et on a fait varier juste la poudre. Parce que si vous faites tout varier, vous en sortez pas. Tu t'en sors? Oui, c'est bon. Donc là, je vais commencer par mettre... Donc là, j'ai une petite mesure qui venait avec le pot. Donc je vais mettre... Alors moi, ce que j'avais repéré, c'était que je mettais pas tout à fait le 1, je mettais 3/4 du 1. Donc là, on est à froid. Hein. C'est très important avec l'agar-agar de partir à froid. Donc je vais mettre ça dans la casserole qui n'est absolument pas chaude. Et je vais mesurer 200 millilitres. Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'il y a... J'ai l'impression que je voudrais pas être tatillonne, mais... On a eu la voix tellement aiguë que je pense qu'il n'y a que les chiens qui nous ont entendus. Ah! Là, on est bien. Là, on est bien. Ok, donc on va mettre ça dedans. Dans la Alors, attends, peut-être pas tout. Vas-y, je vais mélanger en même temps. Voilà, nickel. Assurez-vous de bien mélanger à froid pour que le mélange eau agar-agar soit bien homogène parce qu'une fois qu'on met le feu en route, ça prend très vite. Ouais. Et en fait, on le voit pas, c'est transparent, mais ça peut faire des trucs transparents, des amas. Des conglomérats. Je vais pas vous mentir, là, comme ça, sur le papier, c'est peut-être la recette de gâteau qui m'enthousiasme le moins. Parce que je pense que ça va être surprenant, mais c'est de l'eau. Ouais. Parce que l'agar-agar, ça n'a pas de goût. Non, ça n'a pas de goût, ouais. Mais après, on va rajouter des petits toppings. Alors, j'aimerais que ça s'allume, ce truc, ça ne veut pas. Allume-toi! Pas branché. Ah! Oh mon Dieu! Non, on va cramer, c'est bon. Je vais me laisser. Tu fais ça bien. Moi, je me contente d'être paniquée par le bruit. Arrête! Elle a tout fait tomber! Alors j'arrête, il faut bien que je l'arrête. Au préalable, j'avais préparé un saladier avec de l'eau et on va tremper la casserole à l'intérieur. L'idée, c'est de refroidir la casserole. Assez rapidement en fait. Et donc là, je vais continuer de mélanger pour ne surtout pas que ça se fige à un Il faut que tu touilles! Je touille. C'est mon mot préféré, le mot touiller. Alors je le dis dès que possible. Oh, j'en mets partout. Elle touille! C'est la vidéo la plus aiguë de l'histoire de Rose Carpet. Ça refroidit très très vite, donc n'allez pas faire autre chose ou aller nourrir votre chien à ce moment-là. Votre chat. Faut vraiment rester tout le temps à mélanger et à touiller. Ouais, en fait, il faut juste le refroidir pour. Okay. Puis on a un manteau noir en plastique, donc ce serait un petit peu dommage de le faire fondre. En plastique. Oui. Je sais pas, ça s'appelle comment, un bécher? C'est de la chimie. Bah, un verre doseur. Un verre doseur. Hop.
Donc là, je ferme bien mon petit moule à glaçons. Hop, et on va verser. Je pense qu'on a de quoi faire deux sphères. J'ai peur. Oh arrête de je suis à peine angoissante, j'arrête de regarder. C'est toujours bien de prendre un petit gobelet à côté et de verser la préparation parce que là en fait elles sont enfermées donc vous pouvez pas voir la texture que ça. Donc là on a pris un petit gobelet, on va en mettre dedans et comme ça vous pourrez voir un petit peu où on en est et voir si la texture est bien et prête surtout à être démoulée. Donc là on va laisser reposer ça pendant une petite quinzaine de minutes au frigo. Okay, en fait ça va vraiment dépendre du témoin. On appelait ça un témoin en chimie, non? Ouais. Voilà. En fait, je t'ai dit oui parce que j'aime bien te faire plaisir. Pas sûr. Mangez de l'eau, mangez de l'eau. Oh, je suis ravie. Tout excitée. Bon appétit. Bon. C'est l'heure du verdict. On va voir si nos petites bouboules ça a marché ou pas. Donc en fait, on a fait deux versions. On en a fait une autre pour voir un peu ce que ça donnait. Donc là, c'est la version que vous avez vue avec 3/4 du 1. Voilà, enfin je sais pas si vous avez compris, mais en gros, avec moins de quantité, exactement. Et là il y en a un petit peu plus. D'agar-agar. On a voulu voir un petit peu, voilà, d'agar-agar. On a voulu voir ce que ça donnait. J'ai l'impression qu'elles sont toutes cassées. Bon, et bien nous avons des demi-sphères. Voilà ce que ça donne. Je démoule tout. Allez. Ah, c'est bon. Pourquoi il se retourne à chaque fois? Arrêtez! Je veux pas se mettre droit. Oui. Là, on est sur de la perfection. Regarde. Voilà ce que ça donne. Je crois qu'on a réussi. Yeah, on a semi-réussi. C'est trop bien. Alors en fait, au niveau de la texture, effectivement, c'est mieux d'en mettre un peu moins. Donc là, on a moins le côté gelé que sur cette version-là, en fait. Ouais, mais alors par contre, quand on n'est pas très soigneux comme moi, vaut mieux peut-être en mettre un peu plus parce que sinon on se retrouve avec de la Sharpie. J'aime trop. Par contre, on dirait des seins, non? On va se régaler. Hein? Pourquoi oui, c'est vrai, on dirait des tétés. Des nichons. On va passer à la meilleure partie de cette vidéo qui est... la dégustation. Je crois que c'est la première fois qu'on a hâte de consommer de l'eau. Ouais. Je pousse avec le doigt, ce n'est pas très propre. Non, regarde la gelée. Oh là là. Ok. En fait, on le prend dans la bouche, ça devient de l'eau. Ouais. Presque instantanément, en fait. Du coup, c'est assez particulier. C'est ni bon, ni mauvais. Bon. C'est de l'eau. On mange de l'eau. Ouais. C'est bon. Bah, c'est bon pour la santé, quoi. C'est hydratant. Ouais. Essayez, franchement, il faut essayer ça une fois dans sa vie. Bon, du coup, comme ça, c'est vrai que ça n'a pas trop de... Ça manque un petit peu d'intérêt gustatif. Ce n'est pas très gourmand croquant, comme dirait Cyril. Donc là, on va prendre celui-là maintenant et on va décorer avec... on va lui donner du goût. Alors, traditionnellement, en fait, cette recette a été créée par un chef japonais et en gros, en topping, en fait, il met de la mélasse, donc c'est du sirop de sucre. Du sirop de canne à sucre brut, c'est ça, la mélasse noire bio. Donc c'est un goût un petit peu anisé, un peu de réglisse et de caramel. Moi, j'aime pas trop les notes de caramel et j'ai goûté un petit peu tout à l'heure sur l'opercule. Je trouve que ça allait. Ouais. Je trouve que c'est un gros goût de réglisse. Moi, je trouve pas. Non. Mais c'est un bon goût. Sinon, on peut mettre du caramel, j'imagine. Moi, ça me fait penser, parce que donc moi je viens du Nord, et ça me fait penser un peu à la vergeoise, l'espèce de sucre roux qu'on met dans les gaufres et ce genre de choses. Ouais, si je vois. Et après, par-dessus, on peut rajouter un petit peu de kinako. Donc le kinako, c'est quoi? C'est quoi, Sophie? Bah oui, qu'est-ce que c'est, kinako? C'est de la poudre, enfin pas de la farine, mais de la poudre de la farine de soja en fait, qui est un petit peu sucrée. Okay. Et c'est délicieux. Et ça, on en met dans beaucoup de pâtisseries au Japon. Et on en met notamment sur des desserts que moi j'adore. Et en fait, ça s'appelle un petit peu les mochi à l'eau. Ça, c'est un peu cette texture de mochi. Je sais pas si vous connaissez, avec de la farine de riz gluant. Ah oui, bien sûr. Ça. Et du coup là, c'est des mochi mais à l'eau et très peu caloriques. Oh là là, j'adore, mais tellement... Je sais pas si t'as déjà senti ça. Ça c'est super bon. C'est tellement bon. Je pourrais manger le paquet comme ça. J'adore. Bon, écoutez, moi, je fais comme je peux. J'ai envie de m'inspirer de photos sur Internet pour voir à quoi ça ressemble.
Alors sache une chose, ça glisse, hein. Vraiment, ça ne tient pas. Ah, ça tient pas en place. C'est joli, n'empêche, ça fait un marbré un peu. Raindrop. Vraiment, en commençant, je pensais pas que j'allais faire un truc joli, mais ça rend bien. Regarde. Oh, c'est joli. C'est joli, hein. Ils ont laissé la queue de la fraise, ça ne se mange pas. Oui, c'est vrai. Ça, c'est raté, ça. On va faire mieux, nous. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh là là! J'ai tout fait tomber! Moi j'ai déjà fini, hein, je veux pas dire, mais être perfectionniste c'est bien, être rapide, bah c'est... Tu peux le manger plus vite. C'est pas pareil, c'est ni mieux ni moins bien, en fait c'est deux choses différentes. Ah c'est joli, on dirait de la poussière! Voilà! C'est le centre de l'univers, là j'ai mis de la petite poussière. Allez, tombe vers la gauche mon coco. Oh là là, ça glisse tout à côté. Ah oui, ça ne tient pas. C'est vraiment très joli. Mais le truc est en train de fondre. Je crois que c'est un dessert qui se mange assez immédiatement. Je vais faire une photo Instagram. Alors moi, non. Pas avec mon assiette, ça c'est sûr. On va passer à la dégustation. Là, je pense que ça aura plus d'intérêt. Je pense que là, pour le coup, ça va avoir plus de goût, oui. Ça va être dur à couper, ça, hein? Ah non. C'est bizarre. Gosh. Ouais. Au début, c'est bon, parce qu'il y a la poudre. Ouais. Et après, il n'y a rien. C'est le néant. Bah, c'est-à-dire que comme c'est de l'eau, ça nettoie un peu la bouffe, quoi. Donc, en fait, on se sent un peu flouté avec ce gâteau. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on nous arnaque. Bah, c'est-à-dire que si je paye ça 30 balles dans un restaurant, oui, j'aurai un petit peu les boules. T'es pas satisfait après l'avoir dégusté. Alors qu'une bonne raclette, pardon. Là, tu le sens. Voilà. Bon, on critique, mais on le mange, hein. Oui, bien sûr. Mais après, moi, j'ai bien envie de tester le tien parce que là, c'est la bonne texture. Moi, c'est la texture moins bien. J'ai une bouchée avec énormément de mélasse, là, c'était pas bon. Donc là, c'est la texture plus ferme, hein, c'est ça? Exact. Ok, c'est plus agréable là, comme ça. Ah ouais? Ouais, je trouve que là, il y a un peu des grumeaux au début. C'est vrai. Les fines bouches. Ouais, je vois, ouais. Ça, c'est plus... Oui, direct, ça c'est un peu plus en lourd, bouche. ouais, j'ai l'impression, étrangement. Alors, lourd n'est pas le mot. Bon, quelle note tu donnerais sur ces plats? Alors, en termes de rapidité et de facilité de fabrication, 10. C'est vrai que c'est facile. C'est économique, c'est rapide, c'est très bien. Et puis ça fait son petit effet. Si vous n'avez pas les sphères et tout, vous pouvez essayer dans un gobelet. Hein. Franchement, vous ne privez pas de faire ce truc. Si vous avez de l'agar-agar et de l'eau, ça suffit largement. Exactement. Et après, en termes de... C'est quoi le goût, les deuxièmes points? Ah, le goût, oui. Ouais, vraiment, je mets un trop... Enfin... Un 5, parce que c'est neutre, en fait, tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai que c'est neutre. Mais peut-être non, je dirais même avec un autre topping, tu sais, genre, moi j'aime bien le sirop d'agave. Est-ce que ça me plairait plus? Pas forcément. Non, moi pas. Mais par contre, c'est très drôle. Je mettrais 10 sur le côté ludique et à tester. Oui, grave. Ça, franchement, en plus, j'avais envie de tester, donc je suis hyper contente. Oh, bien voilà, c'était très sympa à faire. Exactement. Ouais, on espère que ça vous a plu, que ça vous donnera l'envie d'essayer. Et voilà. Si jamais vous essayez, dites-nous ce que vous en pensez. Bon, bah voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'essayer de tester. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce gâteau si vous l'avez testé. Nous, on va de ce pas essayer de retrouver une santé mentale et nous reposer un petit peu parce que nous sommes d'un cran. On vous fait plein de bisous. Plein de bisous. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous.